Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et je suis ravie que vous êtes ici avec moi pour la première vidéo de 2023. Oui, je sais, ça fait des mois que j'ai pas posté une vidéo. La vie, c'était un peu occupée, beaucoup occupée. Il y avait beaucoup de challenges à part le fait que j'étais occupée. Et à part ça, j'étais juste pas dans une place pour venir partager n'importe quoi sur cette chaîne. Donc, je suis dans une meilleure place maintenant et je suis de retour avec le mot que Dieu m'a donné, m'a mis sur le cœur pour vous aujourd'hui. Ok, est-ce que vous êtes prête? Le mot que Dieu me donne pour cette année et aussi que j'aimerais partager avec vous parce que je sais que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est le fait que Dieu fait quelque chose de nouveau. Écris-le dans les commentaires. Dieu fait quelque chose de nouveau. Comme j'ai déjà dit, l'année 2021, c'était rempli de challenges pour moi. Toutes les années ils ont des moments de dureté, ils ont des moments de challenge, je sais ça. Mais 2021, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui était dans l'eau, dans l'air, mais c'était juste c'était une année vraiment, vraiment juste. J'étais en train de demander à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Soyons raisonnables. Je sais. J'ai besoin de faire des épreuves ou de passer des épreuves, de passer des tests. Mais ça, juste une chose après un autre, c'était beaucoup. Mais cette année, lorsque j'ai approché janvier, j'ai entendu dans mon esprit, ne pensez pas à ce qui vient juste de passer ou aux choses qui ont passé dans le passé. Laissez ça dans le passé. Parce que moi, dans l'année 2023, j'aimerais faire quelque chose de nouveau. Et bien sûr, il y a un passage dans la Bible qui nous dit la même chose. Et c'est le passage que j'aimerais lire. Isaïe 43, 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Cet passage est tellement, tellement puissant. Ces deux versets-là sont énormément puissantes. Et hier, quand j'étais en train de me préparer pour cette vidéo, j'ai lu ces deux versets dans au moins 20 versions de la Bible. Et voici ce que j'ai observé pour la première fois hier. Verset 19, ça dit, voici, je vais faire. Voici, moi Dieu, vais faire. Et c'était la première fois que j'ai vu ça. C'était la première fois que moi j'ai vu, oh wow, Stéphanie, t'es pas obligée de le faire. Tout ce que tu entends Dieu en train de te dire concernant cette année, c'est pas toi qui vas le faire. C'est Dieu qui te dit, il va le faire. Et je vous dis, cette révélation, cette observation, lorsque j'étais en train de lire, ça m'a tout juste relaxé parce que j'étais un peu stressée, quoi. Dieu, toi, tu veux que j'essaie encore? Même le fait de faire cette vidéo est une des choses que Dieu me dit, essaye encore. Essaye encore. Et pour toi, peut-être c'est pas une business, pour moi c'est une entreprise. Et pour moi c'est cette chaîne que Dieu me dit, oui je sais qu'il y avait des moments dans le passé où tu étais déçu. Tu as tout mis dans une relation, tu as tout mis dans une entreprise, tu as tout mis dans ça ou dans ça et tu n'as rien reçu. Mais je suis en train de vous dire, en 2023, je ferai quelque chose de nouveau. C'est pas toi qui as besoin de le faire. La seule chose que nous avons besoin de faire, c'est d'obéir Dieu. Ce qu'il te demande à faire, fais-le
parce qu'il va le bénir en 2023. Il y a un passage dans la Bible, un autre passage, la dernière passage que j'aimerais partager aujourd'hui. Et c'est quand Jésus approche les disciples et il leur dit, je sais que vous avez essayé déjà et que vous n'avez rien reçu de vos efforts. Mais je vous dis que si cette fois vous mettez votre confiance en moi et tu essayes encore une fois, voici, tu vas voir un miracle, tu vas voir le main de Dieu. Ça se trouve dans le 5e chapitre de Luc, versets 4, 5 et 6. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ceci est un mot pour la personne qui a répondu comme Simon. Dieu, je vous entends en train de me dire que je devrais essayer encore. Mais je ne sais pas si toi tu connais, mais j'ai déjà essayé. Mais Dieu est en train de nous dire, oui, je sais que vous avez déjà essayé, mais je vous dis que si vous, c'est quoi le mot? Si vous jetez vos filets encore une fois, vous allez recevoir la bénédiction et la quantité de bénédiction que nous allons recevoir cette année. C'est grâce à l'obéissance que nous allons donner à la parole de Dieu, que nous allons montrer à Dieu dans ce temps. Donc, l'encouragement pour aujourd'hui. Lisez Ésaïe 43, 18 et 19 et aussi Luc 5, 4 à 6. Parce que Dieu veut que nous essayions encore. Parce que cette année, il fait quelque chose de nouveau. À la prochaine vidéo. Merci d'être ici. Je vais vous voir à la prochaine.